Mystère glorieux. Premier mystère, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne crains pas, je suis le vivant. Je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Demandons le renouvellement de la foi et la gloire de Jésus sur tout l'univers. Loué soit mon Fils Jésus. Je vous bénis. En ce mois qui m'est consacré, au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint. Amen. Mes chers petits enfants, c'est avec joie que je viens ici, car là où on m'invite, je viens avec mon Fils Jésus, avec la cour céleste, pour distribuer de nombreuses grâces spirituelles et matérielles. Mais, avant tout, il faut que vous sachiez, mes enfants, les cénacles d'amour sont le remède pour guérir vos âmes. Et c'est ce qui compte pour le ciel, la guérison des âmes. Nous allons méditer ensemble les mystères glorieux mais je vois ici beaucoup de mes enfants qui viennent pour la première fois, qui connaissent les cénacles par les CD. Ô mes enfants, avant de continuer cette méditation, sachez, pour ceux qui viennent pour la première fois, vous ne me voyez pas, vous entendez l'instrument parler. Mais si vous regardez avec votre cœur, vous verrez que ce n'est plus l'instrument, mais que c'est moi, et moi seul, qui par la grâce de Dieu vient s'exprimer à travers l'instrument. Si vous saviez, mes enfants, si vous saviez combien je vous aime, si vous saviez l'amour de mon Fils Jésus pour chacun d'entre vous, vous seriez à genoux. Vous ne feriez qu'une seule chose, simplement l'acte de contrition en disant « Mon Dieu, pardon et miséricorde », car c'est bien la miséricorde de Dieu qui œuvre à travers les cénacles d'amour. C'est pourquoi, mes enfants, oui, vous vivez dans le temps pascal, ce temps
qui est un temps où Jésus se prépare à retourner vers Dieu le Père. Ô mes enfants, demandez à mon Fils Jésus que vous puissiez comprendre ce qu'est la résurrection, que vous puissiez comprendre qu'il est important pour vous ici-bas de vous convertir, de revêtir le manteau blanc, que vous puissiez vivre de votre baptême pleinement, que vous puissiez vivre pleinement de votre foi en un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule et unique Église. C'est pourquoi, mes enfants, vous qui êtes venus ici aujourd'hui, je vous invite, pour commencer, à demander pardon et miséricorde, car n'oubliez pas, vous sortez de ce carême. Combien d'entre vous ont dit merci à Jésus pour le sacrifice de sa vie? Combien d'entre vous ont dit, maintenant Jésus, je ferai en sorte de ne plus perdre une seule goutte de ton sang? Combien d'entre vous ont dit, tout simplement, mon Seigneur et mon Dieu? Amen. Chez nous, soyez reine, nous sommes vous, régnez-en souveraine, chez nous, soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Deuxième mystère, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Demandons la confiance et une ferme espérance dans les paroles de Jésus. Ô mes enfants, chantez encore chez nous, soyez reines, chantez-le. Vous savez, mes enfants, mon cœur serait ravi si je pouvais entendre dans tous les foyers chanter ce cantique dans le monde entier. Oui, car par ce cantique,
vous demandez tout simplement que je puisse rentrer avec ma présence maternelle et que je puisse apporter la paix là où il y a la division, que je puisse apporter la joie là où il y a la tristesse, que je puisse réconforter là où il y a le deuil, que je puisse inspirer là où il y a division, que je puisse tout simplement venir avec toutes les vertus dont un foyer a besoin pour grandir et s'épanouir en tant que chrétien. Mes enfants, je vous invite en cette dizaine à demander à mon Fils Jésus la grâce de pouvoir grandir et vous épanouir dans son amour. Demandez à Dieu que vous puissiez un jour le rejoindre avec un cœur d'enfant. Mais pour cela, mes enfants, il vous faut beaucoup travailler. Oh, en ce moment, je suis en train de regarder chacun de vos cœurs. Et je vois beaucoup de choses. Il y a des cœurs que je connais, d'autres qui ont du mal à s'ouvrir à mon cœur, et d'autres cœurs qui ne demandent qu'une seule chose, d'être aidés et consolés. Mon fils, fils de prédilection, j'ai aussi regardé votre cœur et j'ai vu l'amour que vous aviez pour mon Fils Jésus et l'amour que vous me portez. J'ai aussi vu combien votre cœur était ouvert. Je me souviens, quand vous avez entendu parler des messagers de l'amour, la toute première fois, vous avez été méfiant, très méfiant. Et vous m'avez dit, si c'est vous, ma bonne mère, montrez-moi. Aujourd'hui, vous êtes ici, vous vous êtes déplacé, et vous êtes à genoux devant l'autel. Et c'est vous qui vous êtes déplacé. Je veux vous bénir pour ce que vous êtes, pour votre ministère. Car mes enfants,
Il vous faut prier beaucoup pour vos prêtres. Il y aura beaucoup de prêtres qui ne croiront pas et qui diront tout simplement « Ce n'est pas possible ». N'ai-je pas dit un jour « Il vous faut avoir un cœur d'enfant pour croire au cénacle d'amour ». N'ai-je pas dit un jour que je vous signais de mon sceau? Et croyez-moi, aujourd'hui, vous ne savez pas et vous ne comprenez pas toute l'importance de ces cénacles. Mais sachez une chose, mes enfants, heureux êtes-vous, vous qui avez cru au cénacle, car viendront des jours difficiles où, là, vous direz « Merci Marie, merci de m'avoir préparé pour ces jours difficiles. Et maintenant je comprends ce qu'est le sceau, cette signature sur mon front. C'est pourquoi, mes enfants, il vous faut beaucoup prier, car viendront des temps où les prêtres seront combattus, où il y aura division. Il vous faut aussi prier pour votre pape, car lui aussi, oui, souffre dans son corps, souffre dans son âme, et ressent déjà ces jours difficiles. C'est pourquoi, mes enfants, ne vous arrêtez pas aux instruments, ne vous arrêtez pas à quoi que ce soit d'extérieur. Écoutez tout simplement ce que je vous enseigne et regardez la paix que cela vous donne lorsque vous écoutez les cénacles. Mettez en pratique, car plus vous mettrez en pratique les cénacles d'amour, plus je vous protégerai, plus je vous rendrai fort et courageux dans les moments difficiles que vous allez vivre. Mais sachez, oui mes enfants, sachez une chose, c'est par l'amour que Dieu vaincra. Oui, c'est pourquoi je remercie tous mes fils de prédilection qui sont ici, présents, et qui ont ce cœur d'enfant. Mon fils, je tiens à vous bénir, tout particulièrement, et je tiens à vous dire qu'il vous faut continuer ainsi. Apprenez à écouter avec votre cœur et moins avec votre intelligence. Je sais que c'est parfois difficile, mais sachez une chose, mon Fils se révèle aux âmes les plus humbles, et c'est par votre humilité, par votre petitesse, qu'aujourd'hui on vous a dit, voulez-vous venir, il y a un cénacle ici, et vous êtes venus, et je vous en remercie, car ce sont des fils comme vous qui me consolaient, qui me donnaient courage, ne serait-ce que par votre amour
que vous me portez. Et pour cela je vous bénis. Et je bénis tous mes fils de prédilection, de par le monde entier qui souffre. Tous mes fils de prédilection qui marchent à contre-courant et qui croient au rôle de la Mère de Dieu, ce rôle qui est ni plus ni moins la médiatrice entre le ciel et ici la terre, c'est-à-dire vous, mes enfants. Je vous bénis au nom du Père. Non, mes enfants, comment je vous ai appris à vous signer en pensant à Jésus sur la croix. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint. Que votre foi, mon fils, entraîne derrière vous une multitude d'âmes dont vous êtes responsable et que je vous confie. Amen. Viens Esprit Saint et habite nos cœurs. Alléluia, Alléluia. Qu'il s'habitue à goûter au bonheur. Alléluia, Alléluia. Esprit d'amour et de lumière, donne toujours à pleine main l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de joie, les enfants de lumière, des enfants de lumière. Viens Esprit Saint et habite nos cœurs. Alléluia, Alléluia. Qu'il s'habitue à goûter au bonheur. Alléluia, 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 Alléluia. Troisième mystère, la Pentecôte. Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera. Avec Marie, demandons une nouvelle Pentecôte d'amour sur le monde. Mes chers enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par l'amour que le règne de Dieu s'épanouira dans le monde entier. Mais faut-il, mes enfants, qu'il y ait de l'amour? Oh mes enfants, vous n'avez toujours pas compris ce qu'est l'amour. L'amour est gratuit. Mais comment naît l'amour en vos cœurs? Il ne peut naître que par l'humilité et la simplicité. Et bien souvent, mes enfants, vous brûlez des étapes. Vous commencez par l'amour et ça ne tient pas.
Vous êtes vite lassé, fatigué, et vous vous plaignez. Mais si vous commencez par l'humilité, l'abandon, s'abandonner totalement entre les mains de Dieu, et de dire tout simplement à l'Esprit Saint, guide ma vie, guide mon cœur, je me laisse guider par toi, qui est ma lumière. Alors, là, vous commencerez à gravir le chemin de l'amour. Mais pour cela, il vous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité et de simplicité. Sachez, mes enfants, que le ciel est près de vous et non loin. Du lever du soleil au coucher, Dieu le Père prend soin de vous. Met tout en œuvre pour que vous puissiez grandir dans cet amour, pour que vous ayez un confort céleste et non un confort matériel. Mais vous, comme vous ne prenez pas le temps de vous arrêter pour écouter l'Esprit Saint, pour écouter tout simplement, alors vous vous dispersez à droite et à gauche. Commencez, mes enfants, commencez par de petites choses pour acquérir vraiment un amour qui est vrai et profond, non un amour superficiel que vous croyez avoir obtenu. L'amour fait mal, l'amour fait pleurer, l'amour fait souffrir, mes enfants. Mais l'amour que vous aurez, cet amour-là, mes enfants, vous fera percevoir un autre horizon totalement différent. Et vous aurez une pensée totalement différente de celle que vous avez aujourd'hui. Plus rien ne comptera si ce n'est que l'amour de Dieu sur vous. Le jour où vous aurez compris qu'il est inutile de vivre si vous n'êtes pas sous le regard d'amour de Dieu, le jour où vous aurez compris que c'est par l'amour de Dieu le Père que vous êtes aujourd'hui encore ici sur la terre, et que c'est l'amour qui fait tourner le monde. Oui, l'amour, mes enfants. Vous êtes nés de l'amour. Vous avez été créés par amour. Vous avez besoin de vivre d'amour sur terre pour un jour retourner vers l'amour. Quatrième mystère, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Après son Assomption, son rôle ne s'interrompt pas. Marie,
Tu es un pont d'amour entre le ciel et nous. Manifeste ta présence maternelle en nos vies et apprends-nous la sainteté. Mon enfant, tu es en train de me dire d'apprendre la sainteté. Je vois que tu relis. Qu'est-ce que je suis en train de faire depuis presque 1 heure maintenant? N'est-ce pas là un enseignement pour que vous deveniez des saints? Oui, oui mon enfant, je vais t'apprendre ce qu'est la sainteté. Vous tous mes enfants, si vous mettez en pratique mes cénacles d'amour, je vous apprendrai à devenir saints. Mais commencez à apprendre à devenir petit, humble, effacé, ouvert aux autres. Ouvrez grand votre cœur, mes enfants, comme mon cœur est ouvert pour vous. Faites à votre prochain ce que moi je fais pour vous. Donnez de l'amour, ce que moi je ne cesse de vous donner. Ne gardez rien, non, ne gardez rien pour vous. Redonnez. Ô mes enfants, mes tout petits, sachez une chose, c'est que vous me faites énormément plaisir d'avoir su vous arrêter et d'être venu ici, d'avoir répondu à mon invitation. Continuez ainsi à être ouverts. Oh oui, mes enfants, continuez ainsi, faites connaître mes cénacles d'amour. Comme vous le dites, mon rôle ne s'est pas arrêté, bien au contraire. Maintenant que je suis au ciel, je suis beaucoup plus forte, car je peux vous distribuer toutes les grâces dont vous avez besoin, vous mes enfants. Surtout, n'hésitez pas à me demander force et courage dans les épreuves que vous traversez. J'ai pris toutes vos intentions de prière pour les emmener avec moi au ciel et les présenter à mon Fils Jésus. Ô mes enfants, mes tout petits, soyez tout amour. Et moi je m'occuperai de vous. Et j'intercéderai auprès de mon Fils Jésus pour vos familles, pour vos enfants, pour tous ceux que vous avez confiés à mon instrument et qu'elle m'a confié. Je voudrais aussi dire merci pour vous les jeunes. Oui, surtout toi, mon fils. Tu as été au Sable d'Olonne, je me souviens. Tu étais quasiment le seul jeune à rester les 3 jours. Et tu as écouté avec un cœur ouvert. Et aujourd'hui, tu es encore ici, avec ta maman, alors que tu pourrais être avec tes copains dont tu as l'âge. Sache, mon enfant, que jamais je n'oublierai ces moments forts et intenses de prière que tu me fais. Et sache, mon enfant, que
que je t'aime tout particulièrement, toi et ta jeunesse, car je sais que c'est pas évident pour vous de croire. Ce n'est pas évident pour vous de tenir un chapelet à la main. Mais sachez une chose, mes enfants. Oui, plus vous prierez, plus vous serez combattus, plus vous obtiendrez de nombreuses grâces pour vous et pour vos proches, car je fais en sorte de toujours exaucer, quand c'est dans les desseins de Dieu, vos demandes, si c'est pour votre bien spirituel, si c'est pour vous faire grandir dans la foi, si c'est pour vous rendre un peu plus heureux. Mais n'oubliez pas que certaines de vos demandes ne font pas partie du plan de Dieu. Mais je serai toujours là pour vous guider et vous faire comprendre que ce que vous demandez n'est pas les desseins de Dieu. Et petit à petit, vous comprendrez pourquoi cette grâce n'a pas été exaucée. Amen. Cinquième mystère, le couronnement de la très sainte Vierge Marie au ciel. Élevez corps et âme à la gloire du ciel, comme reine de l'univers. Marie, nous t'accueillons comme notre mère et notre reine, pour que se réalise en plénitude le royaume de Dieu sur la terre. Mes chers, mes très chers petits enfants de mon cœur béni, bénis par Dieu le Père, je vous ai beaucoup parlé de l'amour. Mon couronnement il sera inachevé pour moi tant que je n'aurai pas rempli la mission que mon Fils Jésus m'a donnée. Et cette mission que j'aime et que je chéris est de pouvoir sauver tous mes enfants. Et là, quand mes enfants auront retrouvé la vue, mon couronnement sera total. Quand mes enfants se lèveront le matin et chanteront gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et joie au ciel, joie dans tout l'univers, alors mon couronnement sera total, mais il brillera de la clarté, de la joie de Dieu. Ô mes enfants, je vous ai donné beaucoup, beaucoup de moyens pour votre conversion. Jésus a accordé que je vienne sur terre pour vous parler ici, pour apparaître à d'autres endroits. Mon Fils Jésus vous enseigne des prières
ainsi que moi-même, qui sont courtes, mais qui touchent au cœur de Dieu. Mettez en pratique, mes enfants, tout ce que le ciel vous donne. Servez-vous de toutes ces armes pour vous armer d'amour. Avez-vous sur vous, ne serait-ce que mon petit cahier d'amour, vous qui me connaissez, mes enfants? Sortez-le alors, mes enfants. Ce petit cahier d'amour est là encore, comme les CD, une grâce que Dieu vous donne pour vous faire grandir. Maintenant, vous allez fermer les yeux, tenir le petit cahier contre votre cœur et vous allez tout simplement me demander avec votre cœur que je vous dise une parole qui s'adresse à vous. Et chacun d'entre vous, allez ouvrir ensuite mon petit cahier et la page où vous vous trouverez, dites-vous que c'est celle-ci que j'ai choisie pour vous en ce moment même. Mais pour cela, commencez par faire silence et mettez tout votre amour. Pensez simplement à votre maman qui vous aime. Maintenant, vous pouvez l'ouvrir. Et ne trichez pas, mes enfants. Ouvrez et la page où vous allez vous arrêter, lisez-la à voix basse et dites-vous que c'est moi qui vous ai choisi. Cette page, mes enfants. Alors, n'est-ce pas beau, mes enfants? Je n'entends rien. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça correspond à ce que vous ressentiez au fond de vous-même en ce moment? Oh, je n'ai pas l'impression. Oui ou non? Dites-vous, mes enfants, tout simplement, qu'à chaque fois que vous ouvrirez et que vous referez ce que je viens de vous enseigner, dites-vous que c'est moi qui vous parle en ce moment même. Vous savez, dans les cénacles, vous avez appris une chose, la proximité de la très sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Certains d'entre vous ne pouvaient pas penser que la Mère de Dieu pouvait être si proche avec ses enfants, car l'Église enseignait tout simplement que j'étais la Mère de Jésus, Reine des anges, Reine des patriarches et Reine de beaucoup de choses. Mais l'Église a oublié de dire que j'étais avant tout votre maman, qui est toujours à côté de vous, et que jamais je ne me lasserai de vous parler, jamais je me lasserai de vous enseigner, tant que l'Église le permettra. C'est pourquoi, mes enfants, profitez de ce temps qui vous est donné, et faites connaître mon cahier d'amour, faites-le connaître, oh oui, car à travers ce petit cahier,
de nombreuses grâces ont déjà été données, comme dans les cénacles. Faites connaître. Plus vous ferez connaître mes cénacles d'amour, plus moi je vous aiderai pour vous, pour votre famille. Plus vous verrez que la vie sera beaucoup plus facile à vivre, parce que vous aurez tout simplement découvert l'amour. Car je vous le redis, mes enfants, armez-vous d'amour, soyez tout amour. Quand vous repartirez, pour ceux qui vont reprendre le car, n'ayez que de l'amour entre vous, jusqu'au point que le chauffeur se demande qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, mes enfants, ce n'est pas si compliqué. Une vie vécue sans amour est une vie qui se meurt chaque jour. Alors, donnez de l'amour à ceux qui n'en ont pas. Et quand je dis de l'amour, c'est avec le grand A, et non un amour superficiel, mes enfants. Avez-vous bien compris? Alors, partez avec ce petit livret, et je vais les bénir. Gardez-le toujours sur vous. Et quand vous êtes dans le train, dans une salle d'attente, chez vous, quand vous avez un moment de libre, ouvrez-le et laissez-moi parler à votre cœur à travers ce petit cahier d'amour, car bientôt il y en aura un autre. Mais si celui-là, vous n'avez pas pris l'habitude de l'ouvrir, si vous n'avez pas pris l'habitude de m'emmener avec vous là où vous allez, alors à quoi bon en faire un autre? Commencez par celui-là. Ce sont des mots simples, si simples, mais qui sont si vrais et si importants pour vous, mes enfants. Je le bénis et je demande à Dieu le Père qui puisse, à travers ce petit cahier d'amour, ouvrir encore votre cœur et que vous ayez un cœur d'enfant, un cœur simple, et qu'à travers cela, Dieu vous donne la force et la grâce nécessaires pour grandir en sainteté, mais surtout en humilité, beaucoup, beaucoup d'humilité. Que ce petit cahier d'amour puisse entrer dans tous les foyers, comme les cénacles. Et à travers ce petit cahier, je bénis aussi tous les gens qui le portent. Et je demande à mon Fils Jésus paix, joie, amour, guérison, consolation. Et à tous ceux à qui vous donnerez ce petit cahier d'amour, dans les hôpitaux, dans les prisons, partout où ils rentreront, que ma présence rentre et que mon amour s'installe et que jamais, plus jamais, ils ne repartent. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de l'Esprit Saint. Amen. Mes chers enfants, il est l'heure de se quitter. Apprenez une chose. Je vous ai préparé une place. Et croyez-moi, déjà, oui, je peux vous le dire, vous tous qui êtes ici, déjà, une place auprès de moi. Oui, une place auprès de moi est déjà préparée pour vous, car vous, mes petits messagers de l'amour, vous qui m'avez aidé, qui m'aidez et qui m'aiderez encore,
je vous réserverai une place digne des messagers de l'amour. Et vous, mon fils de prédilection, plus grande sera votre place, car plus grand est votre responsabilité auprès des âmes. Et je sais, oui, je sais combien vous aidez ces âmes qui ont tant besoin de connaître Dieu, d'aimer Dieu, et qui ont tant besoin de le rencontrer et de rencontrer cet amour dont ils sont privés. C'est pourquoi, mes enfants, n'ayez pas peur de ce que vous pouvez entendre. N'écoutez pas si cela vous perturbe. Rappelez-vous simplement de ce que vous avez vécu pendant les cénacles et ne vous laissez pas perturber, car l'autre se servira de beaucoup de moyens pour que vous puissiez ne pas venir au cénacle. Car bien sûr, trop de gens ont redécouvert qui j'étais et combien le ciel peut être proche, et combien moi, Marie, votre maman du ciel, peut être encore plus proche si vous m'invitez chez vous. Amen. Allez dans la paix et la joie de mon Fils Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Rendez gloire à Dieu, paix sur la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ne cessez pas de dire alléluia tant que vous êtes dans le temps pascal. Et surtout, oui, surtout, dites à mon Fils Jésus, dites à mon Fils Jésus combien sa mère l'aime et combien sa mère est heureuse de faire cette mission qu'il m'a confiée. Dans vos prières, vous pourrez dire cela à mon fils. Cela a l'air de vous étonner, mes enfants. Oui, eh bien non, car, vous savez, j'ai besoin de vous, comme vous avez besoin de moi. Et mon Fils Jésus entend toutes vos prières, donc je peux quand même bien me servir un petit peu de vous pour parler à mon Fils, n'est-ce pas? Alors, faites-le pour moi, s'il vous plaît. Dites-lui bien combien je l'aime. Amen.